Leur milieu a été l'un des plus durement touchés par la pandémie. Ces entreprises ont dû faire preuve de créativité plus que jamais pour se démarquer, demeurer fortes et voire survivre en 2020. Aujourd'hui, on reçoit les finalistes de l'entreprise culturelle de l'année. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça s'est passé pour vous 2020? Est-ce que c'est déjà histoire du passé? Histoire du futur. Oui? En tout cas, pour nous, ça a été un tremplin vers une nouvelle... On a changé de peau carrément. C'est le fun pour, je dirais, une situation qu'on n'avait pas prévue, puis on est comme lancé vers l'avenir. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même manière, surtout dans le culturel. Mais non, Piédestal Production a une nouvelle façon de faire les choses qui va rester pour les décennies à venir. On avait tous les atouts, nous, pour faire du virtuel, de l'événement virtuel. On le savait juste pas qu'on en aurait autant besoin en 2020. Puis là, ce qu'on vit présentement, c'est à quel point l'événement virtuel va rester... on est en train de booker le calendrier, pandémie, pas pandémie. Toutes les forces de l'événement virtuel font qu'on a monté un studio à Montréal, on a 2 à Québec maintenant, puis on sait que c'est parti pour les prochaines années. C'est sûr que nous autres, les cartes qu'on a jouées au départ, c'est l'interactivité, c'est de recréer le sentiment d'une foule, le sentiment qu'on vit un moment privilégié. Donc, on n'est pas en train d'écouter juste une vidéo, on est vraiment en train de vivre quelque chose que d'autres vivent pas parce qu'ils n'y sont pas présentement. Et si on distingue Piédestal Production avec le Centre de l'Univers? Bien, Piédestal, c'est la compagnie. Le Centre de l'Univers, c'est le brand des événements virtuels parce qu'on continue à faire du tournage conventionnel, à faire des événements conventionnels quand ça va repartir. Mais le brand du Centre de l'Univers, c'est vraiment la façon de faire des événements virtuels. Puis ça, c'est quelque chose qui n'a pas de limite là, en termes de développement parce qu'on l'a répliqué à Montréal, on voit que ça marche, puis on voit qu'il n'y a pas tant de monde qui comprennent la manière qu'on le fait parce qu'on a inventé des techniques aussi. Fait que c'est pour ça que je vois pas la fin du Centre de l'Univers, puis le Piédestal va toujours rester la machine en dessous de tout ça qui n'est pas nécessairement connu, mais on travaille plus le brand présentement. De toute manière, il y a déjà des réservations, donc on peut pas... Oui, c'est vrai. David, bonne mise à pied, des nouveaux projets. 2020, ça a été une belle année. Bien, nous, on produit de la publicité, on réalise la publicité, puis un truc qui est vraiment cool pour nous qui est arrivé, c'est qu'on a comme réussi à démocratiser le fait de travailler à distance, je pense, dans notre industrie. Donc, il y a eu une question de timing aussi avec le fait que la ville de Toronto a été en lockdown beaucoup plus longtemps que nous. Il y a beaucoup de gens de Toronto qui se sont revirés vers nous, qui nous ont donné des opportunités de faire des productions avec des gros budgets. Alors, pour nous, ça a été une manière d'exporter notre talent, mais en pouvant produire et en pouvant réaliser de la Ville de Québec. Alors, je pense que ça a amené beaucoup de bien aussi, puis à un tel point qu'on a tellement de clients qui commençaient à venir en petite équipe de Toronto, de Montréal, de l'extérieur, qu'on a dû acheter 2 maisons dans le Vieux-Québec pour héberger ces gens-là à temps plein, parce nous, on est nos clients, tant qu'à les envoyer à l'hôtel, on voulait leur faire vivre la Ville de Québec, on voulait attirer les gens dans la Ville de Québec, montrer à quel point notre ville est belle, à quel point on est capable de faire des productions internationales d'ici, au niveau publicitaire. Je dirais que ça a été une très bonne année pour nous aussi. On parle, entre autres, d'une campagne pour la crise sanitaire. Il y a eu des projets aussi pour le Super Bowl. On a fait beaucoup de choses qui nous ont aidés à commencer l'année, du moins. On a fait beaucoup de tournages de productions publicitaires pour la COVID, pour le gouvernement du Québec, pour la prévention et tout ça. Alors, ça nous a donné un bon tremplin pour commencer. Et je pense qu'on a été vraiment dans un bon timing. On s'est retrouvés à faire des publicités, notamment une publicité pour le Super Bowl, comme tu viens de le mentionner, qui a été vue à l'échelle planétaire. C'est le genre de carte de visite qui, dans notre portfolio, fait sonner le téléphone par la suite et que les gens veulent travailler avec nous. Nous, on choisit les projets et les clients avec qui on veut travailler, les annonceurs avec qui on veut travailler. Alors, je pense que c'est un luxe qu'on a d'avoir ce choix-là. Et je pense que l'année et la crise va y avoir été pour quelque chose. La pandémie a aussi amené d'autres genres d'opportunités. Nous, ça fait longtemps qu'on souhaitait être propriétaire d'un établissement qu'on allait complètement transformer, qui allait nous ressembler, puis qui allait être situé près de chez nos clients de la Ville de Québec aussi. Alors, on a acheté un édifice en Basse-Ville
qui est carrément à notre image, qui est à moitié un édifice centenaire, à moitié un édifice tout rénové, qu'on a transformé, qu'on a adapté à nos besoins, ainsi qu'aux besoins de la communauté de publicité au complet de la Ville de Québec. Le rez-de-chaussée est plus en mode café, où on peut inviter et recevoir tout le monde de la communauté des agences de publicité, où ils viennent avec nous échanger, parler de projets, où on reçoit des clients de Québec, de Montréal, de l'extérieur aussi, alors que le reste est plus en mode studio, salle de montage, etc. Alors, notre résumé de 2020 chez NovaFilm? Pour une 14e année de suite, on a doublé notre chiffre d'affaires. Fait que je pense qu'on est vraiment, vraiment content de l'année 2020, qui a commencé un petit peu de la pédale levée, mais qui a fini exactement comme on voudrait que ça finisse. C'est merveilleux. Le monastère des Augustines, 2020, est-ce qu'on peut dire qu'on est allé à l'écoute de la population? On a rendu service? On a rendu service, mais il a fallu d'abord user de beaucoup de créativité, d'audace, de mobilisation. Lorsque la pandémie est arrivée, nous, on a fait des mises à pied temporaires. Il a fallu là, vraiment se revirer de bord, comme on dit. Et on s'est dit, OK, une œuvre comme celle-là, là, qui perdure depuis 400 ans, a déjà vu des pandémies, a déjà passé par des crises. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une œuvre collective. On a le mandat qu'elle survit, cette œuvre-là, pendant la pandémie. Alors, on s'est vraiment mobilisé pour mettre les choses en place, puis se dire, OK, on fait quoi? Alors, on a fait beaucoup de projets différents. On est allé vers le virtuel, donc on a mis en place un monastère chez soi, donc c'est-à-dire une offre virtuelle. Ça prenait une habileté, de la créativité, mais on s'en est vraiment bien sortis. Oui, parce qu'on a juste à penser au musée, hôtellerie, restauration. Oui. Vous étiez pleinement touchés. On était vraiment pleinement touchés. Depuis l'ouverture, nous, notre mission sociale, c'est pas nouveau. Là, on ne s'est pas inventé ça cette année, mais c'était de prendre soin des proches aidants et des soignants et soignantes. Et ce qu'on a mis en place, c'est un mouvement de compassion, donc un événement philanthropique pour récolter des fonds pour accueillir les travailleurs essentiels qui sont au front, pour venir en séjour. Donc, on a, à travers ces dons-là qu'on a récoltés, on a récolté plus de 140 000 $ en dons. Et on a pu mettre en place un programme de séjour solidaire pour les travailleurs essentiels du milieu de la santé, milieu communautaire et aussi milieu de l'éducation. Grâce à vos séjours de répit solidaire qui s'adressaient un peu plus aux travailleurs essentiels, est-ce que vous avez l'impression qu'on a rendu l'idée de séjourner au monastère de façon plus accessible? Donc, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Je peux y aller. Oui, c'est vrai. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas une question de religion? Non, pas du tout. C'est ça. Quand on parle de... C'est sûr que quand on parle de monastère des Augustines, ça évoque aussitôt monastère, mais évidemment... c'est un monastère et s'adressera toujours. Des Augustines, le legs des Augustines va perdurer quand les Augustines n'y seront plus. On voulait garder le nom des Augustines au cœur de... C'était un choix très éclairé, mais on savait que ça pouvait amener à confusion sur ce qu'on y faisait, tout ça. Quand on parle de santé globale, on parle de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et souvent, quand on parle de santé spirituelle, moi je dis souvent le mot fait peur peut-être parce qu'on mélange tout, mais c'est la quête de sens dans le fond. Donc on est tous à la recherche de bonheur, de quête de sens. On veut que notre vie fasse du sens. Et donc c'est un lieu pour ça. Et donc les gens vont venir pour ça. Et à travailler notre signature, on va être encore plus alignés, je pense, pour pouvoir faire rayonner la Ville de Québec davantage. Parce que le culturel, l'événementiel, le divertissement nous a tellement, mais tellement manqué en 2020. On ne se souhaite jamais de revivre ça. Et on vous souhaite bon succès. Demeurez fort, demeurez avec nous. On a tellement besoin du domaine culturel dans nos vies. Merci. Merci. Merci, Taina.